Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans votre chaîne. Donc cette playlist concerne la première année bac et la première séance consiste à savoir les figures de style. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé d'expression qui consiste à produire un effet, une impression ou bien attirer l'attention. Donc les figures de style se divisent en 5 groupes: les figures d'analogie, les figures de l'atténuation, les figures d'insistance, les figures d'opposition et finalement les figures de remplacement. On commence par les figures d'analogie. Et premièrement, la comparaison. C'est une figure qui consiste à comparer deux éléments, deux termes, le comparé et le comparant, ayant au moins un point commun à l'aide d'un outil de comparaison. Donc exemple, Ismène est belle comme une rose. Donc dans cette phrase, on a comparé Ismène avec la rose à l'aide d'un outil de comparaison comme. Deuxièmement, la métaphore. C'est une comparaison sans outil de comparaison. Les termes y sont pris au sens figuré, c'est-à-dire que la métaphore, on n'utilise pas un outil de comparaison. Exemple, un gros serpent de fumée noire. Et troisièmement, la personnification. Cette figure consiste à donner des caractères humains à des animaux ou bien à des objets. Un exemple, la vache qui rit. Donc ici, on a donné un caractère humain de rire à une vache. On passe aux figures d'atténuation. Et premièrement, la litote. C'est une figure qui consiste à dire le moins pour faire comprendre le plus. Un exemple, il n'est pas court. Donc on a dit qu'il n'est pas court pour faire comprendre qu'il est long. Deuxièmement, l'euphémisme. Cette figure consiste à remplacer un mot ou bien une expression très violente, par exemple la mort, par un terme qui atténue la réalité évoquée. Exemple, il nous a quittés. Quand on dit il nous a quittés, c'est-à-dire la mort. On passe aux figures d'insistance et premièrement l'hyperbole. C'est une figure qui consiste à l'exagération d'une idée, un sentiment et le mettre en valeur. Exemple, je suis mort de fatigue. Donc on a exagéré le sentiment de fatigue. Deuxièmement, l'anaphore. C'est la répétition des mêmes termes au début de plusieurs phrases. Un exemple, le Maroc mon pays, le Maroc que j'aime. Donc le Maroc était répété au début de plusieurs phrases. Troisièmement, la gradation. Il consiste à ordonner les mots d'une phrase dans un ordre croissant ou décroissant. Un exemple, j'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. Donc ici on a un ordre croissant. On passe maintenant aux figures d'opposition. En commençant par l'antithèse, il consiste à mettre dans la même phrase deux mots, deux expressions tout à fait contraires. Un exemple, une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. Donc dans cette phrase, on a deux expressions tout à fait contraires. Un cri de joie et un gémissement de douleur. Deuxièmement, l'oxymore. Cette figure consiste de mettre deux mots ou deux termes contraires tout à fait juxtaposés. Un exemple, d'une nuit blanche qu'elle avait passée à gémir. Donc dans cette phrase, on a deux termes contraires juxtaposés, des nuits blanches. Troisièmement, l'antiphrase. Cette figure consiste à exprimer une idée par son contraire, c'est-à-dire on dit le contraire de ce qu'on pense. Un exemple, tu as eu une mauvaise note, bravo mon fils. Dans cette phrase, on a exprimé une idée par son contraire. On passe maintenant aux figures de remplacement, en commençant par la métonymie. Il consiste à remplacer un terme par un autre mot selon un lien logique. Un exemple, Touteb c'est ce qu'il a fait. Donc on n'a pas dit tous les gens c'est ce qu'il a fait. On a remplacé le mot Jean par le mot Teb. Deuxièmement, périphrase. Il consiste de remplacer un mot par un groupe de mots qui le définit. Exemple, il a visité la capitale touristique pendant les vacances. Donc on a remplacé le mot Agadir par un groupe de mots, c'est la capitale touristique. Donc j'espère que tout le monde a bien compris cette leçon et merci pour votre attention.